Bonjour, je vais vous exposer le cinquième principe de la sagesse mathématique, qui est réduire la complexité, trouver les invariants et les bonnes variables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Réduire la complexité d'un problème. C'est assez souvent, on a des problèmes où il y a un grand nombre de combinaisons de cas différents à traiter. Et ce qu'on fait en général, c'est grâce à certains artifices mathématiques comme la théorie des groupes, des classes d'équivalence et des choses comme ça, on arrive à réduire la taille du problème, le nombre de combinaisons que l'on a à traiter. Le meilleur exemple que j'enseigne à mes étudiants en théorie des jeux, c'est le jeu du morpion, par exemple, pour commencer. L'échiquier, enfin le damier 3 par 3 et on met des ronds ou des triangles, enfin des ronds ou des croix, chacun son tour, et on essaye d'en aligner 3. Bon, si on veut étudier ce jeu et trouver sa stratégie optimale, qui est de faire match nul à chaque fois, on observe que on n'est pas obligé de faire toutes les combinaisons, parce que le carré est invariant par rotation. Donc, si le premier joueur met en haut à gauche, ou en haut à droite, ou en bas à gauche, ou en bas à droite, à symétrie de rotation près du carré, c'est exactement le même coup. Donc, en fait, en réduisant la complexité, on arrive qu'il n'y a que 3 coups possibles au premier coup pour le morpion, en haut à gauche, en haut au milieu ou au centre. Bon, donc, réduire la complexité du problème, d'abord et avant tout, c'est un principe de sagesse mathématique. On aura moins de calculs à faire. Puis vient trouver les invariants. Ah, ça. Le génie qui a bien compris ça, c'est Felix Klein lors de son programme Erlangen dans les fins du 19e siècle. Et qu'est-ce qu'il préconisait? Il préconisait par exemple que la géométrie devienne une sous-partie de l'algèbre et du calcul des invariants. Vous pouvez lire sur Wikipédia plein de choses sur le programme Erlangen de Felix Klein, où il a compris le premier la philosophie de trouver les invariants d'une problématique. Une autre génie dans la théorie des invariants, c'est par exemple Émile Noether, qui a démontré que l'énergie se conserve grâce à la théorie des invariants. Et ça, les physiciens le postulaient avant, et après, Noether a apporté la démonstration claire, nette et précise. Et après, pour finir, une fois qu'on a réduit la complexité du problème et on a trouvé les bons invariants, il reste à trouver aussi les bonnes variables, le bon changement de base, les variables avec lesquelles on fait le minimum de calculs possible. Et ça, c'est pas simple. Je pourrais vous citer des centaines d'anecdotes où pour résoudre, par exemple, le théorème fondamental sur les cycles, je n'utilisais pas les bonnes variables au début et oh, les calculs étaient lourds, compliqués, horribles. Et petit à petit, j'améliorais la qualité de mes variables et je faisais de moins en moins de calculs jusqu'à arriver à l'algèbre de cette problématique. Et enfin, j'avais les calculs optimaux et minimaux. Ainsi, le cinquième principe de la sagesse des mathématiques, c'est réduire la complexité, trouver les invariants et les bonnes variables.